Eh bien bonjour, ici Damien, vous allez bien j'espère. Aujourd'hui je voulais vous parler de la difficulté dans la vie. Et la facilité aussi bien entendu, puisque c'est assez lié. Hein. C'est-à-dire en quoi aller vers la difficulté ça rend votre vie plus facile. C'est quelque chose que j'ai entendu, que je trouve assez puissant, puisque l'inverse est aussi valable, aller vers la facilité rend la vie difficile. Alors pourquoi? Typiquement, je vais vous donner un exemple. Un des plaisirs les plus communs dans la vie, c'est va être de manger. Vous allez au supermarché, vous prenez les trucs les plus sucrés, les plus... c'est la facilité, ça va vous donner facilement du plaisir. Clairement. Les drogues, c'est pareil, ça va vous donner facilement du plaisir. Sauf que à moyen terme, à long terme, qu'est-ce que ça vous fait? Ça va vous rendre la vie difficile, parce que vous allez sûrement avoir des problèmes de santé, éventuellement des problèmes sociaux, des problèmes dans tous les sens en fait. Aller vers la facilité, ça a tendance à rendre votre vie difficile. Le fait d'aller vers la difficulté, ça fait qu'en fait on se confronte à la difficulté. Et donc plus on se confronte à la difficulté, moins c'est difficile, forcément. C'est aussi une règle que vous avez peut-être remarqué, c'est que plus vous cherchez quelque chose, et plus cette personne ou cette chose s'éloigne. Comme par exemple, imaginez, vous avez une fille ou un garçon que vous souhaitez séduire, et vous êtes vraiment fou ou folle d'elle, de lui. Imaginez, vous êtes obsédé par cette personne, et en fait, vous passez votre temps à lui vouer un culte. Et vous allez juste lui faire peur, en fait, vous allez la faire fuir. Vous voyez? Plus vous allez poursuivre quelque chose, moins vous allez obtenir. Plus vous allez obtenir l'opposé. Vous voyez? Vous voulez que la personne vous aime en retour, sauf qu'au contraire, en fait, elle a presque peur de vous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, en tout cas, voilà, moi, je peux voir ça, parce que ça a pu m'arriver dans un sens comme dans l'autre. Clairement, si une nana, elle est trop fan de moi, en fait, c'est aussi, bon, ça c'est encore une autre facette psychologique, mais quand on nous donne trop d'intérêt, on se dit que la personne en face, elle est moins intéressante, elle a moins d'intérêt, vous voyez? Du coup voilà, après c'est aussi quelque chose dont j'ai parlé dans la précédente vidéo quand je vous parle de la lecture. La lecture c'est effectivement pas quelque chose de facile, surtout aujourd'hui à l'heure des téléphones, des YouTube, etc. Enfin des jeux vidéo et de toutes ces distractions faciles qui vous procurent de la dopamine facilement, donc du plaisir, donc un petit peu, voilà. C'est une fin en soi souvent le plaisir, c'est ça le problème. C'est pour ça que la lecture, c'est pas évident parce que ça vous procure très peu de plaisir, sauf si vraiment vous arrivez à cultiver cette idée, en fait. Ça me fait penser à des chants, vous savez, vous faites des chants, des cultures comme ça, massives, sauf que ça va pas forcément être la meilleure qualité pour la nourriture, alors que si vraiment vous prenez le temps de cultiver, de prendre soin de votre jardin, ça vous prend plus de temps, ça vous prend plus d'énergie, mais à la fin, vous aurez des choses meilleures, en fait. Vous aurez des meilleurs fruits dans vos arbres, dans vos plantations. Je sais pas si vous me suivez. En tout cas, pour revenir à la difficulté, dans tous les cas, vous n'êtes pas obligé d'aller directement vers les trucs ultra difficiles. Pourquoi? Parce que ça va vous décourager si vraiment vous n'êtes pas prêt à faire face. Le mieux, c'est comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, d'y aller par incrémentation, de démarrer tranquille, et plus vous avancez, plus vous allez faire des choses compliquées en fait. C'est un peu comme, j'en ai déjà parlé, bon c'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille de jouer aux jeux vidéo, mais les jeux vidéo je trouve que c'est vraiment un très bon exemple parce que typiquement, je sais pas, ça me fait penser à un jeu de moto que j'aime bien qui s'appelle Trials. Et en gros, ça commence, les niveaux sont super simples. Mais comme dans tous les jeux vidéo, la plupart des jeux vidéo, c'est comme ça, évidemment, ils vont pas vous mettre directement avec le boss final, parce que voilà, vous n'arriverez pas, parce que c'est trop compliqué. Il faut que vous preniez le jeu en main, et il faut que vous vous familiarisez avec, comme un muscle, encore une fois. Comme un muscle, encore une fois, c'est comme un sport, c'est comme toute activité, comme un instrument de musique que vous pratiquez. Plus vous le pratiquez, plus vous êtes fort. J'en avais parlé sur la vidéo sur le cerveau, la myéline qui va renforcer vos neurones. C'est plus vous allez solliciter un circuit et plus vous allez tout simplement développer une compétence. Toujours rester positif quand vous progressez, il faut toujours être sympa avec vous quand même. Si vous voyez vraiment que vous heurtez à un mur, c'est vraiment pas facile, c'est vraiment trop difficile, n'insistez pas non plus, prenez votre temps, passez à autre chose, détendez-vous, faites autre chose, avancez sur autre chose, et puis il y a de fortes chances pour que par la suite, tout ça s'arrange en fait, c'est-à-dire que vous trouviez la solution en fait, Eureka, et puis en fait c'est super simple. C'est-à-dire que ça aussi c'est un concept que je trouve assez intéressant, d'ailleurs je l'ai lu dans le livre de copywriting, mais ça peut être quand vous bloquez sur quelque chose, mais même quand vous bloquez pas en fait. Juste c'est quelque chose que vous voulez développer, par exemple je sais pas, vous voulez écrire un livre, vous voulez créer une vidéo aussi, si vraiment vous sentez que là vous êtes un peu épuisé, un petit peu comme un tube de peinture il est vide, n'insistez pas parce qu'il n'y a plus de peinture et vous allez juste
cultiver une expérience qui est pas marrante. Et bien le fait en fait de passer à autre chose, de je sais pas moi, lire un livre sur un thème qui n'a rien à voir, ou regarder une vidéo sur un thème qui n'a rien à voir, et ben en fait ça n'a a priori rien à voir, mais au final vous allez combiner des choses et ça va vous aider à développer des nouvelles idées très utiles en fait. Et ça je sais plus dans quel bouquin je l'ai lu, mais enfin si, c'est encore ce bouquin, franchement, qui est vraiment intéressant. En fait, c'est un produit qui est sorti, c'est une espèce de boule avec l'intérieur, je crois qu'il y a 14 000 mots qui, bon, bah, a priori, n'ont strictement rien à voir. Et en fait, vous secouez la boule et vous regardez à l'intérieur, vous regardez les 3 premiers mots que vous regardez, vous les notez et vous réfléchissez à une histoire avec ces 3 mots, en fait, par rapport à votre problème. Et ça, je trouve ça super intéressant, en fait, c'est l'idée de totalement défocaliser ce que vous faites pour avoir une vision plus globale, mais aussi pour avoir des idées qui n'ont rien à voir en fait. Alors après, on va appeler ça le hasard, hein. C'est comme le hasard, au hasard, vous trouvez 3 mots, et ça va vous permettre tout simplement de développer des idées nouvelles et éventuellement qui vont vous aider dans votre projet, quoi. Du coup, ça c'est aussi vraiment un conseil que je vous donne, c'est si vous êtes bloqué dans quelque chose, et ça souvent on s'en rend pas compte, mais quand on est vraiment à fond dans un projet, on est comme on dit, vous savez, le nez dans le guidon ou la tête dans le guidon, je sais plus l'expression exacte, mais en fait on voit pas autour, on voit le guidon, c'est comme si on est un cheval avec des œillères, et en fait on voit juste une petite partie, et quand on enlève les œillères, on dit, ah d'accord, ok, je vois le contexte global. Et ça, au-delà de le faire pour soi-même, c'est-à-dire de se sortir, s'extraire et aller voir ailleurs, peut-être des livres ou des vidéos, comme je vous ai dit, ça c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire en tout simplement consultant des personnes autour de vous, que ce soit votre famille, vos amis, ou même des gens sur Internet. Vous leur demandez leur avis, et ça peut être intéressant d'avoir un avis extérieur. Alors évidemment, quand je vous dis ça, bien entendu, allez plutôt vers des personnes bienveillantes et ou compétentes. Hein, on va pas aller voir des gens qui sont ultra critiques de quoi que ce soit. Voilà, l'idée c'est aussi de donner un peu de carburant à ces projets. C'est pas, c'est pas de mettre des bâtons dans les roues. Hein. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bref, mais c'est toujours intéressant d'avoir un avis extérieur, mais souvent plutôt un avis bienveillant. Hein. C'est pour ça que je vous dis plutôt de la famille avec qui vous entendez bien, ou des amis avec qui vous entendez bien, ou des personnes particulièrement compétentes, mais quand même bienveillante, parce que c'est pas parce que les gens sont compétents qu'ils vont vous donner les meilleurs conseils, mais quand même déjà c'est une meilleure garantie que des personnes lambda qui vont de nulle part vous dire des choses qui, quand vous creusez un petit peu, vous vous rendez compte qu'en fait, bon, c'est juste des gens qui n'ont pas forcément que de l'énergie positive à refourguer, et ça, écoutez, désolé pour elle, mais on n'en a pas besoin pour nos projets. Bref, écoutez, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Si ça vous dit, si ce que je vous dis vous intéresse, merci de me le dire en commentaire. Vous pouvez vous abonner, avec plaisir. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et si ça vous intéresse aussi, j'ai une lettre que je poste tous les mois minimum, qui s'appelle la lettre améliorée, et dans laquelle je vous donne un peu des petits tips, parfois des petits liens qui peuvent éventuellement vous intéresser. Et puis voilà, ça nous permet aussi d'interagir de manière vertueuse et constructive. Du moins, je l'espère, je le souhaite. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Améliorez-vous bien. À plus. Ciao. Ah, Eureka, et puis en fait c'est super simple.